Lecture audio du conte Le scarabée stercoraire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le cheval de l'empereur eut des fers d'or, un fer d'or à chaque pied. Pourquoi eut-il des fers d'or? C'était un superbe animal qui avait les jambes fines, les yeux intelligents et une crinière qui lui tombait comme un voile de soie sur le cou. Il avait porté son maître dans la fumée de la poudre et la pluie des balles, avait entendu les balles chanter et siffler, avait mordu et frappé autour de lui, pris part au combat lorsque l'ennemi avançait, avait bondi avec son empereur par-dessus le cheval de l'ennemi renversé, sauvé la couronne d'or rouge de son empereur, sauvé la vie de son empereur, qui comptait plus que l'or rouge, et c'est pourquoi le cheval de l'empereur eut des fers d'or, un fer d'or à chaque pied. Et le scarabée stercoraire se présenta. Les grands d'abord, puis les petits, dit-il. La taille n'a pourtant rien à voir. Et il tendit ses jambes grêles. Qu'est-ce que tu veux demanda le forgeron. Des fers d'or, dit le scarabée. Tu ne dois pas avoir la tête claire, dit le forgeron. Tu veux des fers d'or? Des fers d'or, dit le scarabée. Est-ce que je ne vaux pas autant que ce grand imbécile pour qui l'on est aux petits soins, que l'on étrille, à qui l'on donne à manger et à boire? Est-ce que je n'appartiens pas à l'écurie de l'empereur? Mais pourquoi le cheval a-t-il des fers d'or demanda le forgeron. Ne le comprends-tu pas? Comprendre? Je comprends que c'est offensant pour moi, dit le scarabée. C'est un outrage, et c'est pourquoi je m'en vais par le monde. Fiche le camp, dit le forgeron. Grossier personnage, dit le scarabée. Et il sortit, vola un moment, et se trouva dans un charmant petit jardin fleuri qui sentait la lavande et la rose. N'est-ce pas charmant ici? Dit une des petites coccinelles qui voletaient, avec des points noirs sur leurs ailes rouges, fortes comme des boucliers. Comme ça sent bon et comme c'est beau. Je suis habitué à mieux que ça, dit le scarabée. Vous dites que c'est beau? Il n'y a même pas de fumier. Et il alla plus loin, dans l'ombre d'une grande giroflée. Une chenille y grimpait. Que le monde est délicieux, dit la chenille. Le soleil est chaud, tout est bien agréable. Et quand un jour je m'endormirai et mourrai, comme on dit, je me réveillerai pour être papillon. Fais-toi des idées, dit le scarabée. Voilà que nous volons comme papillons. J'arrive de l'écurie de l'empereur, mais là, personne, pas même le cheval de l'empereur, qui marche pourtant avec mes vieux souliers, ne se fait des idées pareilles. Prends des ailes, vole. Tiens, nous volons. Et le scarabée s'envola. Je ne veux pas me fâcher, mais je suis fâché tout de même. Puis il échoua sur une grande pelouse. Il y resta un peu et s'endormit. Dieu nous assiste, quelle averse! Le scarabée fut réveillé par le clapotis et voulut tout de suite rentrer sous terre, mais il ne le put pas. Il était renversé, nageait sur le ventre et sur le dos. Voler, il ne fallait pas y penser. Jamais il ne sortirait vivant de cette pelouse. Il était par terre et y resta. Lorsque la pluie diminua un peu et que le scarabée eut cligné des yeux pour en faire tomber l'eau, il aperçut quelque chose de blanc. C'était du linge qu'on avait mis à blancheur sur l'herbe. Il y alla et entra dans un pli du linge mouillé. Il n'y était certes pas comme dans le fumier chaud de l'écurie, mais il y avait ici rien de mieux. Il y resta donc toute une journée, toute une nuit, et la pluie resta aussi. Au matin, le scarabée sortit, fort irrité contre le climat. Deux grenouilles étaient sur le linge. Leurs yeux clairs brillaient de plaisir. Quel heureux temps, disait l'une, comme il vous ranime, et la toile conserve si bien l'eau. Ça me chatouille dans les pattes de derrière, comme si j'allais nager. Je voudrais bien savoir, dit l'autre, si l'hirondelle qui vole si loin partout a trouvé dans ses nombreux voyages à l'étranger un meilleur climat que le nôtre, une pareille bruine et tant d'humidité. C'est comme si l'on était dans un fossé mouillé. Si l'on n'est pas content avec ça, c'est qu'on n'aime vraiment pas son pays. Vous n'avez jamais été dans l'écurie de l'empereur? Demanda le scarabée. L'humidité y est à la fois chaude et épicée. J'y suis allé, c'est mon climat. Mais on ne peut pas l'emporter en voyage. N'y a-t-il aucun châssis dans le jardin où des personnes de qualité, comme moi, pourraient entrer et se sentir chez elles? Mais les grenouilles ne le comprirent pas, ou ne voulurent pas le comprendre. Jamais je ne répète une question, dit le scarabée, après avoir interrogé 3 fois sans obtenir de réponse. Puis il marcha un peu,
Un tesson de peau se trouvait là. Il n'aurait pas dû y être. Mais tel qu'il était, il offrait un abri. Plusieurs familles de perce-oreilles y étaient déjà. Elles ne demandent pas beaucoup de place, mais de la sociabilité. Les femelles, surtout, ont l'amour maternel très développé. Aussi, les petits de chacune sont-ils les plus beaux et les plus intelligents. Notre fils est fiancé, dit une mère, le doux innocent. Son plus grand espoir est de pouvoir ramper un jour dans l'oreille d'un prêtre. Il est d'une aimable puérilité, et les fiançailles le détournent de faire des frasques. C'est bien agréable pour une mère. Notre fils, dit une autre mère, vient de sortir de l'œuf et a tout de suite fait des siennes. Il est tout pétillant, il jette la gourme. C'est une joie énorme pour une mère, n'est-ce pas, monsieur le scarabée? Elle reconnaissait l'étranger à sa taille. Vous avez raison toutes les deux, dit le scarabée, et il fut invité dans la pièce, pour autant qu'il pouvait entrer sous le tesson. Maintenant vous allez voir aussi mon petit perce-oreille, dirent une troisième et une quatrième mère. Ce sont des enfants délicieux et si amusants. Ils ne sont jamais malhonnêtes que lorsqu'ils ont mal au ventre. Mais on a si facilement mal au ventre à leur âge. Et ainsi chaque mère parla de ses petits, et les petits parlaient aussi, et se servaient de la petite fourchette qu'ils avaient à la queue pour tirer la moustache au scarabée. Vous vous avisez de tout, petit coquin, dirent les mères, toutes exaltées d'amour maternel. Mais le scarabée s'ennuyait, et demanda s'il y avait loin de là au châssis. C'est loin dans le monde, de l'autre côté du fossé, dit un perce-oreille. J'espère qu'aucun de mes enfants n'ira jamais aussi loin, car j'en mourrai. Je vais tout de même essayer d'y parvenir, dit le scarabée, et il s'en alla sans dire adieu. C'est tout ce qu'il y a de plus courtois. Au fossé, il rencontra beaucoup de gens de son espèce, tous scarabées. C'est ici que nous vivons, dirent-ils. Nous y sommes très bien. Pouvons-nous vous inviter à descendre dans le fond gras? Le voyage vous a sûrement fatigué. Oui, il m'a fatigué, dit le scarabée. Je suis rentré sur de la toile par la pluie, et la propreté surtout m'épuise. J'ai attrapé aussi un rhumatisme dans l'articulation de l'aile à rester dans un courant d'air sous un tesson de peau. Ça fait vraiment du bien de retrouver les siens. Vous venez peut-être du châssis, demanda le plus ancien. De plus haut que ça, dit le scarabée. Je viens de l'écurie de l'empereur, où je suis né avec des fers d'or. Je voyage avec une mission secrète sur laquelle il ne faut pas m'interroger, car je ne la dirai pas. Et le scarabée descendit dans le fond gras, où étaient trois jeunes scarabées femelles qui eurent un petit rire, car elles ne savaient que dire. Elles ne sont pas fiancées, dit la mère, et elle rit de nouveau, mais c'était de confusion. J'en ai vu de plus belles dans l'écurie de l'empereur, dit le scarabée voyageur. Ne pervertissez pas mes filles, et ne leur parlez pas si vous n'avez pas d'intention sérieuse. Mais vous en avez, et je vous donne ma bénédiction. Hurrah, dirent tous les autres, et le scarabée se trouva ainsi fiancé. Fiançailles d'abord, noces ensuite, rien ne manqua. Le lendemain se passa très bien, le second jour traîna, mais le troisième jour, il fallait tout de même penser à la nourriture pour sa femme, et peut-être pour de la marmaille. Je me suis laissé surprendre, dit-il. Il faut que je les surprenne à mon tour. Et c'est ce qu'il fit. Le voilà parti, disparu toute la journée, disparu toute la nuit. Sa femme était veuve. Les autres scarabées dirent que c'était un vrai vagabond qu'ils avaient admis dans la famille. Sa femme était désormais à leur charge. Elle peut reprendre sa vie de jeune fille, dit la mère, vivre avec sa mère. Fi, l'affreux gredin qui l'a abandonnée. Lui, cependant, était en route, avait traversé le fossé en naviguant sur une feuille de chou. Au cours de la matinée arrivèrent deux hommes qui virent le scarabée, le ramassèrent et le retournèrent en tous sens. Ils étaient fort instruits tous les deux, surtout le plus jeune. Allah voit le scarabée noir dans la pierre noire du mont Noir. N'est-ce pas écrit dans le Coran? Demanda-t-il. Et il traduisit en latin le nom du scarabée, dit ce qu'était son espèce et sa nature. Le savant plus âgé fut d'avis de ne pas l'emporter chez eux, où ils avaient d'aussi bons exemplaires, disait-il, et le scarabée trouva que cela n'était pas poli. Aussi s'envola-t-il de sa main, vola un bon moment, car ses ailes avaient séché, et parvint à la serre, où il put s'introduire le plus facilement du monde, une vitre étant brisée, et où il se terra dans le fumier frais. Voilà qui est savoureux, dit-il.
Bientôt il s'endormit et rêva que le cheval de l'empereur était abattu et que monsieur le scarabée avait reçu ses fers d'or et la promesse de deux de plus. C'était fort agréable, et lorsque le scarabée se réveilla, il rampa hors de son trou et regarda en l'air. Quelle splendeur dans la serre! De grands palmiers en éventail s'étalaient là-haut. Le soleil les rendait transparents, et au-dessous d'eux, une abondance de verdure et de fleurs brillait, rouges comme le feu, jaunes comme l'ambre et blanches comme la neige fraîchement tombée. Voilà des plantes magnifiques, dit le scarabée. Ce sera excellent quand ce sera pourri. C'est un bon garde-manger. Sûrement j'ai de la famille qui habite là. J'irai à sa recherche. Je tâcherai de trouver quelqu'un que je puisse fréquenter. Je suis fier, c'est ma fierté. Et il se mit en route, poursuivant son rêve sur le cheval mort et les fers d'or. Soudain une main se posa sur le scarabée qui se sentit serré et retourné. Le jeune fils du jardinier était dans la serre avec un camarade. Ils avaient vu le scarabée et voulaient s'en amuser. Déposé dans une feuille de vigne, l'animal tomba dans une chaude poche de pantalon. Il s'agita et picota, subit une pression de la main du garçon qui, à pas rapide, gagna le grand étang situé au bout du jardin. Là, le scarabée fut mis dans un vieux sabot brisé qui avait perdu son coup de pied. Un bout de bois fut fixé comme mât et au mât fut attaché le scarabée par un fil de laine. Il était capitaine et allait naviguer. C'était un très grand étang. Le scarabée pensait que c'était un océan, et il en fut si étonné qu'il tomba sur le dos et agita les pattes. Le sabot voguait, il y avait du courant dans l'eau, mais dès que le bateau allait un peu trop loin, l'un des garçons retroussait tout de suite son pantalon et le ramenait. Mais comme le sabot s'éloignait de nouveau, on appela les garçons. C'était un appel impératif. Ils se dépêchèrent de partir, laissant le sabot à lui-même. Il dériva de plus en plus loin de la terre, toujours plus loin. C'était affreux pour le scarabée. Il ne pouvait pas voler, il était lié au mât. Il reçut la visite d'une mouche. Quel beau temps nous avons, dit la mouche. Je peux me reposer ici, je peux me chauffer au soleil. Vous êtes très bien ici. Parlez pour vous. Ne voyez-vous pas que je suis attachée? Je ne suis pas attachée, moi, dit la mouche, et elle s'envola. Maintenant je connais le monde, dit le scarabée. C'est un monde abject. J'y suis seul honnête. On me refuse d'abord des fers d'or, puis il faut que je couche sur du linge mouillé, que je reste dans un courant d'air, et on finit par me coller une femme. Je me lance alors hardiment dans le monde pour voir comment on peut s'en trouver et comment j'y serai. Voilà un petit homme qui vient me mettre à la tâche sur la mer furieuse. Et pendant ce temps-là, le cheval de l'empereur marche avec des fers d'or. C'est ça qui m'irrite le plus. Mais on ne peut s'attendre à aucune compassion en ce monde. L'histoire de ma vie est très intéressante, mais à quoi peut-elle servir quand personne ne la connaît? Le monde ne mérite d'ailleurs pas de la connaître, sans quoi il m'aurait donné les fers d'or dans l'écurie de l'empereur, lorsque le cheval de l'empereur fut ferré et tendit ses jambes. Si j'avais eu les fers d'or, j'aurais été un honneur pour l'écurie. Maintenant elle m'a perdu, et le monde m'a perdu. Tout est fini. Mais tout n'était pas fini encore. Une barque arrivait avec des jeunes filles. Voilà un sabot qui vogue, dit l'une. Il y a une petite bête attachée dedans, dit la seconde. Elles étaient tout près du sabot. Elles le prirent, et l'une d'elles sortit une paire de petits ciseaux, coupa le fil de laine sans abîmer le scarabée, et lorsqu'on fut revenu à terre, elle le posa sur le gazon. Rampe, rampe, vole, vole si tu peux, dit-elle. La liberté est délicieuse. Et le scarabée s'envola tout droit à la fenêtre ouverte d'un grand bâtiment, et s'y laissa tomber, bien lasse, sur la belle, douce et longue crinière du cheval de l'empereur, qui était dans l'écurie, où lui et le scarabée étaient à leur place. Le scarabée s'accrocha solidement à la crinière, et il réfléchit un moment. Me voici sur le cheval de l'empereur. J'y suis comme cavalier. Qu'est-ce que je dis là? Oui, maintenant je comprends. C'est une bonne idée et juste. Pourquoi le cheval a-t-il eu des fers d'or? Le forgeron aussi m'a posé la question. Maintenant je le vois. C'est pour moi que le cheval a eu des fers d'or. Et le scarabée se sentit de bonne humeur. Le voyage éclaircit l'esprit,
dit-il. Le soleil brillait sur lui, superbe. Le monde n'est tout de même pas trop mal fait, dit le scarabée. Il faut seulement savoir le prendre. Le monde était charmant, car le cheval de l'empereur avait eu des fers d'or parce que le scarabée devait le monter. Maintenant je vais descendre chez les autres scarabées et raconter tout ce qu'on a fait pour moi. Je dirai tous les agréments dont j'ai joui pendant mon voyage à l'étranger. Et je dirai que je vais désormais rester chez moi, jusqu'à ce que le cheval ait usé ses fers d'or. Fin de la lecture du conte Le scarabée stercoraire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.